Je suis Maurice Koué, je suis économiste, je suis consultant international et j'ai une passion. Ma passion au cours de ces dernières années, c'est l'écriture. Et j'en ai fait 14, et voilà la preuve. On m'a dit de venir parler de ce que je veux, pourvu que ça concerne le changement. Je me suis empressé parce que j'ai choisi d'abord le changement, pourquoi et comment. Le changement, pourquoi et comment. J'avoue que ce thème m'intéresse beaucoup, parce que autour de nous, tout bouge. Tout bouge. Il y a des gens qui sont là, au niveau de l'informatique, de la robotique, des voitures sans chauffeur, des gens qui sont partis au ciel, la Lune, les Mars, et ainsi de suite. Il y en a qui sont allés sous terre, mais tout bouge. Alors, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, ou on bouge avec ce qui bouge, ou bien on est avalé. Donc, le thème m'a beaucoup intéressé et c'est justement ça que je vais développer avec vous en 15 minutes. C'est quoi le changement? Le changement est une rupture entre un existant obsolète, vieillot, dépassé, démodé si vous préférez, et un futur synonyme de progrès. Il y a quelques mots-clés, et j'insiste beaucoup dessus. Rupture. Celui qui ne veut pas avoir une rupture avec quelque chose, il est déjà déclassé. Celui qui a un existant qui est obsolète, et il regarde, et il n'ose pas du tout avancer ou bien penser à autre chose, alors il a un problème. S'il n'a pas un futur qu'il essaie de concevoir avec un but et un objectif précis qu'il a déterminé, il sera victime des progrès. Donc il n'aura pas de progrès. Il va donc subir le changement. Et là, c'est très dangereux. Alors, les cordes sensibles négatives. Tout à l'heure, je vous disais que j'étais consultant international. Et nous, on a cette habitude de voyager beaucoup, d'observer, de regarder, de constater et de diagnostiquer. Alors, avant d'aller loin, je me suis dit, nous, Africains, nous, Ivoiriens, qu'est-ce que nous avons comme cordes sensibles négatives? Je dis bien cordes sensibles négatives parce que les cordes sensibles positives, il y en a beaucoup. Et ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je m'intéresse davantage à ce qui est négatif. Alors, on y va. L'Africain, sinon l'Ivoirien, a une espèce de propension forte à vivre par chance. Or, celui qui vit par chance, il n'aura jamais de chance. Celui qui vit par chance, c'est un joueur de loterie. Or, il y a juste un individu sur 1 million qui gagne en loterie. Donc, vous avez des chances de ne jamais gagner, c'est clair. Nous sommes toujours très attachés aux mêmes instruments de travail, aux mêmes méthodes de travail. Oui, mon père a fait ça. Oui, c'est comme ça que l'Africain fonctionne. Moi, je suis Africain. Non, ne me fatigue pas. Tu n'as fait parce que tu as vécu au Canada ou aux États-Unis que tu dis ça. Non. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Les méthodes changent, les instruments de travail changent. Et comment on ne peut pas changer? C'est toujours les mêmes machettes, c'est toujours les mêmes tabacs, c'est toujours les mêmes charrettes, et on ne bouge pas. C'est pas comme ça que nous allons engager le changement. Sinon, on va le subir. On est trop peu sensible à une philosophie sociale sans mesure. Oui, on est toujours prêt à s'asseoir, à manger ensemble, à danser ensemble, à profiter de celui qui travaille. Mais quand il s'agit de se réunir pour travailler, alors personne ne bouge. Quand il s'agit de créer une entreprise ensemble, on dit, dans tous les cas, ce qui appartient à tout le monde n'appartient à personne. Donc il y a des individus dans nos pays qui vont essayer de chercher à doubler, c'est le terme, à doubler ce que les autres ont fait. On a vu plusieurs exemples malheureux qui, ma foi, il y a eu des 200, 300, 400 millions. Et le problème, c'est qu'il y a un jour un seul individu qui prend tout l'argent qui devait être affecté à la création d'une entreprise collective, et il a pris l'argent, il est parti. Et personne n'a dit un mot. C'est grave. Une mentalité de gaspillage de temps. Ah, là, il y a un gros problème. Avez-vous déjà vu partout dans le monde, et j'ai essayé de voyager aussi, bon, du bien que je peux à travers le monde, je n'ai jamais vu, ou bien avez-vous peut-être vu, une banque de temps?
Avez-vous déjà vu une banque de temps? Non. Alors pourquoi il y a... Oh, on dit l'argent, le temps c'est l'argent, d'après les Américains. Et pourtant, il y a quand même des banques d'argent. S'il n'y a pas de banque de temps, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a un comportement que cela nous inspire. Donc ça veut dire que il faut, le temps étant insaisissable, quand il passe, il faut le saisir, et puis il faut en faire un levier pour te propulser. Sinon tu es mort. Il faut absolument que le temps, qui est la toute première ressource, soit notre compagnon de lutte, soit notre ressource première qui donne celui de repère dans tout ce que nous faisons. J'ai fait un livre, et dans ce livre, je parle notamment de que fais-tu de tes 24 heures? Oui, le président Ouattara, il a droit aussi à ses 24 heures. La reine d'Angleterre aussi a droit à ses 24 heures. Le fou qui est dans la rue, le mendiant que chacun de nous connaît, ou bien le pauvre, a aussi droit à ses 24 heures. Mais que fais-tu de tes 24 heures? Parce que de la façon dont tu utilises tes 24 heures dépend ton avenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait toute la différence entre les pays développés et les pays sous-développés. Vous allez au Japon. S'il y a un retard de 2 minutes, c'est la catastrophe. Mais dites-vous, s'il y a un retard de 2 heures, 4 heures, 10 heures, qu'en pensez-vous? Parce que moi je suis chef, parce que je suis ministre, parce que je suis directeur général, tu as le droit de m'entendre parce que je viens. Non, il faut qu'on change toutes ces habitudes. Ça nous crée des problèmes. Si on ne change pas bien le temps va nous changer. Et si on ne le maîtrise pas, nous serons maîtrisés par le temps. Et là, nous avons des problèmes. Une culture de mendicité développée. Ah. Oui. Ça fait pitié, mais c'est la culture la plus répandue en Côte d'Ivoire et en Afrique. Comme expert on dit, j'ai voyagé un peu partout. Donc c'est la même trame qui passe à travers les veines de tous les Africains. Nous allons trop mendier. Mais mendier, quand celui qui vient te donner, quand tu as demandé, celui qui vient te donner, il vient avec la main au-dessus de ta main. Et bien aussi, il vient avec toute la pression, toute la politique, toutes ces directives. Alors, ne sois pas surpris. Si jamais il te dit, fais ça, tu ne le fais pas. Il y a un problème. Donc, méfions-nous, quand on est mendiant, ça déstructure notre culture et ça nous rend plus faibles, on est plus crédibles. Alors, quelques exemples, juste pour que nous puissions continuer. Alors, le recours systématique aux dons ou aides pour construire des infrastructures. Nous sommes 52 pays encore en Afrique. 52 pays. Et avec ça, on n'est même pas capable de mettre l'argent ensemble, avec un système de réseautage, avec une solidarité collective, économique collective, pour construire notre siège. Ensuite, on va maintenant chercher de l'argent dans la poche des autres. Je ne le dis pas. Il y a un problème. Pour construire nos hôpitaux, tout à l'heure, le ministère a dit que de besoins nous avons ici. Mais nous avons aussi beaucoup d'argent, parce que l'argent est mal utilisé. Si on était conscient que l'argent qu'on a, quelle que soit la taille ou l'importance de l'argent, si on pouvait l'utiliser de façon très programmée, discernée et rigoureuse, je pense qu'on aurait fait mieux, beaucoup plus avec ce qu'on a. Oui, on a déjà parlé de budget sécurisé, mais je pense que chacun de nous peut aussi faire ce budget-là. Parce que ce n'est pas la peine. Le développement, c'est un processus. Ce n'est pas une course de vitesse. On peut y arriver pour qu'on soit programmé et qu'on sache très bien ce que nous voulons faire. Recours régulier aux aides extérieures ou au recours budgétaire. Ah voilà. Dans tous les budgets, j'ai parcouru un peu tout ça, la plupart des budgets des Africains, de l'Afrique de l'Ouest notamment, vous voyez, il y a des gens qui, dans le budget privatisé, 20% aux aides extérieures. Mais c'est grave. Comment on peut compter sur les autres, on doit dire, pour que je puisse nourrir ma famille, mes contribuables? C'est grave. Je pense qu'il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on change. Parce que tant et aussi longtemps que vous serez toujours demandeurs des autres, au niveau, au niveau de ces recours collectifs, de ces recours budgétaires, mais vous engagez dans un engrenage. Vous n'allez jamais vous en sortir. Le problème, c'est que c'est un modèle malsain. Voilà. Parce que les gens vous regardent, nos jeunes vous regardent. Si vous comptez toujours sur les autres, mais les jeunes aussi vont compter sur vous. Et à chaque projet, ils vont dire, j'attends, je ne prends aucune initiative, je ne fais aucun effort, parce que l'État est là, l'État va m'aider, la banque va m'aider, tout le monde va m'aider, mon tonton est là, ma tante est là. C'est grave. Et bien sûr, l'une des conséquences graves, c'est que le taux d'endettement avance, continue. Et vous n'allez pas vous imaginer combien de fois il y a des dégâts, des gens qui s'immolent au feu, ou bien qui se jettent dans la lagune,
Parce qu'ils n'ont pas su contrôler le peu qu'on leur donne. Ils ont pensé que lui, ils ne méritent pas d'avoir 100 000 francs, oui, 200 000 francs. Ils méritent plus. Mais attends, travaille un peu, vas-y tranquillement, et puis tu vas y arriver. Ce n'est pas en allant que d'autres. Donc, ça fait... Et donc, la maladie la plus populaire actuellement, c'est l'AVS. La maladie la plus populaire, docteur, tu vas me dire, l'AVS, ça tu ne sais peut-être pas. Aventure salaire. Et c'est dramatique. Ça touche plus de gens que Ebola, que le sida, et j'en passe. Et pourtant, c'est si facile pour nous qu'on soit conscient et qu'on essaie de s'organiser comme il faut, et qu'on essaie de programmer ce qu'on fait, et qu'on essaie de prévoir et de vivre en tenant compte de ses propres capacités, mais pas en comptant sur les autres. Alors, il y a un refus de gérer les ressources personnelles à l'aide du budget familial. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de finances personnelles, mais l'aspect le plus visible du budget familial, des finances personnelles, c'est le budget familial. Il n'est pas très compliqué, mais c'est une méthode qui est percutante et qui est bien connue à travers le monde. Ce que moi j'ai dit. Je ne dis pas dans les grosses théories, mais ce que j'ai dit. Il faut tout simplement faire de l'épargne sa première dépense. C'est extrêmement important. Et ça, tout le monde peut le faire. Et j'ai écrit derrière un petit livre où je dis il n'est pas nécessaire d'être riche pour épargner. Tout le monde peut le faire, c'est une question de volonté. Quel que soit si tu as 2 millions, 3 millions, et tu n'es pas riche. Le salaire, ce n'est pas une richesse. Le salaire, ce n'est qu'un instrument pour nous permettre de vivre. Ça nous entretient. Mais ça nous fait jamais riche. Mais à condition que tu y mettes la rigueur, la discipline et bien d'autres. Donc je pense qu'il faut que tout le monde se mette un peu dans ce jeu-là. Quelque chose qu'on gagne, on peut y arriver. Et le livre est là, je pense. Il ne coûte pas cher. Alors que faire pour adopter une culture de changement? Ouais. Prendre conscience de notre retard sur les autres. Oui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des diagnostics. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas pris toute la mesure du retard qui nous affecte par rapport aux autres, n'oubliez pas que nous sommes dans un village planétaire. On est bien obligé de regarder les autres. Les autres aussi nous regardent. Pendant que nous, on va chez eux, à travers les déserts, la mer, eux, ils viennent ici. Parce que le pays est construit. Eh bien, ils pensent qu'il y a beaucoup d'opportunités ici, mais nous, on est aveugles. Ouvrons-nous les yeux. Il est temps qu'on ouvre les yeux. Il est temps qu'on prenne conscience qu'il y a énormément d'occasions, d'opportunités ici, et il est temps qu'on puisse faire des pas dans la bonne direction pour que nous puissions rattraper quelque peu le temps perdu. Amorcer une rupture avec la culture de facilité. Tout est facile. On dort et on continue le tonton. Et le travail, il y en a, mais on ne le voit pas. Et il y a des petits Aoussa qui arrivent ici. Il y a des petits Moukiabi qui arrivent ici. Il y a des Français qui arrivent ici. Et qui disent, ils font ce que nous, on ne voit pas. Et pourtant, c'est eux qui ont labellisé notre famille à Kéké, qui aujourd'hui est devenue une perle rare à travers le monde. Donc il faut qu'on abandonne toute cette culture de facilité qui nous a aveuglés et qui fait que nous sommes aujourd'hui, qui fait que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un Ivoirien sur 2 qui est pauvre. C'est grave. Dans des pays aussi riches. Réorienter une mentalité en vue de changer notre conception de la vie. Oui, il faut être critique. Ce qu'on a vu là hier, ça n'a pas marché. Pourquoi continuer? Il faut passer en revue toutes ces cultures-là pour que nous puissions nous orienter vers d'autres directions qui sont plus prometteuses. Donc, notre conception de vie doit changer. Définir un but et des objectifs de changement. Si vous ne gérez pas votre vie avec des objectifs, il y a des individus parmi vous, ou bien dans votre environnement, qui vont devoir vous gérer. Parce que c'est important. C'est-à-dire celui qui refuse de gérer sa vie avec objectif, il est obligé de financer les objectifs des autres. Et ça, c'est tellement important qu'il faut que chacun de nous fasse un effort pour essayer de définir clairement où il va, au lieu d'aller partout, parce que quand tu vas partout, tu n'iras nulle part. Donc, c'est vraiment important. Voilà, il y en a beaucoup, mais je m'arrête là pour que nous puissions éventuellement causer. Et j'ai conclu. Mais avec vous. Il n'y a aucune évolution, aucun progrès sans prix. Êtes-vous prêt à payer le prix? Le prix à payer est d'accepter ou de s'imposer le changement. Il ne faut pas le subir. Nous avons la possibilité de pouvoir de nous orienter vers le changement positif. Sans réaction, il n'y a pas de mouvement, et sans mouvement, il n'y a pas de changement de position. Si on ne bouge pas, nous serons toujours là, un pays sous-développé. Nous serons toujours là dans nos petites bicoques. Nous serons toujours là en train de marcher à pied avec notre vélo. Ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour nous. Dieu a prévu quelque chose de meilleur, mais il a donné à chacun de nous une mentalité, une force, un pouvoir qui nous permet de changer. Alors nous, on continue à être dans cette position de plus en plus inconfortable,
Ou voulons-nous évoluer vers d'autres positions? Si oui, alors le changement doit être suscité, piloté, car aucun changement n'arrive spontanément. Il y a toujours un prix et je vous remercie.